Mon club, champion de l'Uruguay. Champion d'Uruguay et puis champion du monde des clubs. Mais vous savez, la Coupe intercontinentale, on n'en parle plus tellement souvent ces derniers temps, depuis une dizaine d'années même, peut-on dire. Alors, on joue depuis seulement 25 secondes de jeu. Baptiston vient de donner à Tigana. Il y avait un coup franc au départ. Giresse, le ballon est contré. Tête de Ferreri. Giresse, qui a vu, à mon avis, Daniel Bravo peut-être au second plan, ou peut-être tout simplement Ferreri. En tout cas, c'est ce dernier qui ouvre la marque après seulement 39 secondes de jeu. Donc tout marche pour le joueur d'Auxerre en championnat et en équipe nationale. Et ça ne pouvait pas mieux commencer pour l'équipe de France. Une belle pichenette de Giresse. Vous avez vu qu'il y a un joueur uruguayen qui couvrait Ferreri et même Daniel Bravo. Et finalement, le gardien de but Fernandez ne pouvait pas grand-chose. 1-0. Beaucoup d'occasions, vous le savez peut-être, dans cette première mi-temps pour l'équipe de France qui attaque toujours. Et au départ, il y avait un corner de Bellone. Ici, une talonnade de Fernandez pour Amoros, très entreprenant dans ce début de partie. Un bon tir. Et Leroux qui était monté. Vous voyez que tout le monde tente sa chance puisqu'il y avait deux défenseurs français sur cette action en position d'attaque. A voulu donner à Bravo. Et finalement, c'est encore Fernandez. Et encore ici Amoros qui a très bien anticipé. On joue depuis 7 minutes, qui passe à Bellone. Il protège bien son ballon. Attend peut-être un soutien. Et finalement, centre pour Giresse qui du bout du pied donne à Bravo, mais celui-ci n'était pas lancé, c'était difficile. Daniel Bravo qui, vous le savez, retrouvait l'équipe de France dans son pays, puisqu'il est originaire de Toulouse et qu'il a joué au CS Cugno. On poursuit avec Bellone de l'extérieur du pied gauche cette fois. Vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup de temps mort dans cette partie. Et même s'il n'y a eu qu'un but, les occasions, surtout côté français, n'ont pas manqué. Tigana, qui s'est bien retrouvé alors qu'il connaît certains problèmes actuellement avec Bordeaux. Il a même été sifflé par son public récemment. Vous avez apprécié au passage une superbe déviation de Fernandez. Baptiston a regardé au centre, un petit coup d'œil, il n'y avait personne. Alors il a tenté sa chance, il n'y a peut-être pas vraiment cru. Et comme Fernandez avait bien bouché l'angle de tir, eh bien on l'attend toujours à Toulouse. Tigana. Bravo, c'est indiscutablement dans cette position qu'il est le plus à l'aise, c'est-à-dire assez loin des buts. Il enchaîne très bien, un bon joli 1-2 avec Fernandez. Il tente cette fois un 1-2 avec Ferreri et là il manquait un petit quelque chose. Le public s'impatiente, mais enfin le spectacle est tout de même d'assez bonne qualité. Et Pénarol, me direz-vous, eh bien là aussi ça joue pas trop mal au football de temps à autre, comme sur cette action par exemple, là une touche de balle et heureusement pour Joël Batz. Et l'équipe de France, eh bien, l'avant-centre et capitaine de cette formation, Morena, a raté légèrement sa reprise. Encore une interception d'Amoros, en très grande forme depuis le début de la saison. Bravo, qui part maintenant de plus en plus loin, qui donne bien là-bas sur le côté droit Jean-Marc Ferreri. Attention au centre, et finalement Fernandez, le ballon a été contré. Ça sera un corner qui n'amènera pas grand-chose. Alors on poursuit à la 38e minute maintenant avec Giresse qui ouvre très bien encore pour Tigana alors que Fernandez a glissé. Tigana pour Bellone, là vous allez voir c'est très curieux, qui rate légèrement sa reprise. Tigana qui se tient la tête, tout le monde s'attend à une sortie de but, et bien pas du tout. Les dieux de football sont du côté français puisque le poteau de corner a remis le ballon au jeu. Centre de Tigana et cette fois c'est une tête de Fernandez qui lui également, le Parisien, a réalisé une très bonne partie. Nous sommes en fin de première mi-temps. Et là, c'est Amoros qui dégage alors que cette action était assez intéressante pour les Uruguayens. Donc finalement, l'arbitre espagnol, M. Miguel Pérez, rejoint les vestiaires sur le score d'1-0. Et toujours l'équipe de France en action. Tigana a passé à Giresse, qui a bien fixé la défense avant de passer ce ballon à Amoros. Reprise ratée de Bellone, c'était pas terminé. Regardez ce que réussit à faire Daniel Bravo dans un mouchoir avant de donner très intelligemment ce ballon pour Giresse. Un tir instantané, donc de bien belles choses. On entreprend beaucoup de choses côté français. Cela a réussi assez bien, sauf au moment de conclure. Vous l'avez sans doute remarqué. Bravo, Bellone, Amoros, Ferreri. Moyenne d'âge de 20 ans. Bravo, Ferreri, bravo, et qui se montre peut-être un peu trop collectif sur cette action. Finalement, il perdra le ballon, tout comme Bellone.
Pénarol réagit de temps à autre. Ici, c'est une reprise de Salazar. Le milieu de terrain du Pénarol, mais cette formation uruguayenne connaîtra bien des problèmes, surtout en deuxième période, comme vous allez le voir. Le ballon circule toujours aussi bien avec Fernandez, Tigana, qui donne très bien dans le trou pour Fernandez, qui surgit, et finalement c'est l'autre Fernandez de cette rencontre, c'est-à-dire le gardien de but uruguayen, qui peut se saisir du ballon. Bossis. Mauvaise passe de Bravo, ballon récupéré comme le plus souvent par Fernandez. Tigana en a récupéré bon nombre également. Giresse, il y a Bellone à sa gauche et Bellone a bien entraîné son adversaire direct, laissant le champ libre au capitaine français qui a tenté sa chance du gauche. Le public apprécie, il le fait savoir. On entend les trompettes, mais les drapeaux ne s'agitent toujours pas. Bellone, Amoros, qui est contré, ce n'est pas bien grave. Ferreri, Amoros, tout cela dans un mouchoir. Bellone, Fernandez, Bellone à une touche de balle, c'est quand même quelque chose d'assez difficile, surtout à un tel niveau. Tigana a bien vu Giresse parti dans le trou. Giresse, lui, qui a très bien vu Daniel Bravo. Le deuxième but, eh bien non, pas du tout. Sans doute la plus belle action du match, alors que Alain Giresse laisse sa place à Dominique Rocheteau, qui va occuper le poste d'avant-centre, et Daniel Bravo reculera d'un cran. Et nous voyons l'arrêt le plus difficile à effectuer dans cette partie pour Joël Bax. Eh bien, il l'a fait très bien cette sortie. Nous savons que dans ce domaine, eh bien, les gardiens de but français ne sont pas vraiment à l'aise en général. Leroux veille et relance sur Bellone qui donne à Bravo. Toujours Bellone, il n'y a pas grand monde au centre. Alors Bellone continue, il a jeté un petit coup d'œil et cette fois il est bien lancé sur son bon pied et ça heurte le poteau ou la transversale, c'est à vous de juger. Bravo. Et là, une passe mal assurée de Fernandez. C'était un petit peu téléphoné. Ils sont 3 contre 3. Que va-t-il se passer? Une superbe occasion pour Pénarol d'égaliser. Morena et finalement Amoros qui est bien revenu, qui a laissé son ailier droit, qui n'avait pas grand intérêt sur cette action, qui était mal placée, et s'est occupé de Morena. Centre de Bellone. C'est un peu trop fort pour Leroux, mais ce n'est pas terminé. Batiston est monté, une reprise de Ferreri, c'était difficile, mais ça vous montre bien l'assurance, la confiance qui habite actuellement nos joueurs, qui ne font plus de complexe, même les jeunes, comme Jean-Marc Ferreri, Daniel Bravo ou Bruno Bellone, comme nous avons pu nous en rendre compte tout au long de ce montage, et surtout Amoros, on dirait qu'il a 10 ans de carrière, Manuel Amoros, dans le trou pour Bellone, qui a jeté un petit coup d'œil, qui a vu Rocheteau qui fixe bien la défense, qui donne en retrait pour Ferreri, là encore une belle action collective, et Ferreri qui dira un peu plus tard dans les vestiaires qu'il a été victime d'un mauvais rebond sur cette action. Le score pourrait être de 3 ou 4 buts à 0. Il n'en est rien et l'équipe de France n'est pas à l'abri d'un contre uruguayen. Là, c'est un contre français avec Bravo qui relance instantanément pour Daniel Bravo qui protège bien son ballon. En retrait pour Bellone. Là, il aurait pu tirer également. On est peut-être un peu trop collectif. C'est idiot à dire, mais remarquez s'il avait bien assuré sa passe pour Ferreri. Eh bien, le but était assuré. Finalement, 1 but à 0. Les réactions à chaud après cette rencontre.